Hola, je suis Coco de Mystique Engagée et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau tirage d'Astro Tarot collectif de la semaine. Je suis astrotarologue et père aidante spécialisée dans les traumas et l'entrepreneuriat spirituel en ligne. Et que ce soit votre première fois ici sur l'espace Mystique Engagé ou sur le podcast du trauma au dharma, ou que vous soyez déjà familière avec mon travail, j'espère de tout mon cœur que mon travail, quelle que soit sa forme, vous permettra de faire sens des énergies de l'inconscient collectif et comment ces énergies nous impactent dans notre quotidien pour nous permettre de nous positionner en toute intégrité, en toute sérénité dans nos décisions, dans nos choix de vie, dans la façon dont on aime, dont on relationne, dont on travaille, etc. pour vivre la vie la plus sereine possible à la fois cette semaine, mais de manière générale, évidemment. Pour soutenir mon travail, il y a plusieurs options. La première, c'est de vous abonner. La deuxième, c'est de partager cette vidéo à une personne, à un de vos proches qui pourrait en bénéficier. Vous pouvez aussi commenter un petit cookie pour faire grandir cette communauté et favoriser l'algorithme. Et enfin, vous pouvez aussi faire un don pour soutenir mon travail et la création de contenu dans le lien qui sera dans la description. Et enfin, je vous rappelle aussi que ces tirages collectifs hebdomadaires sont l'endroit pour moi de vous transmettre des interprétations qui soient générales et qui soient donc pas appliquées au domaine dans lequel ces énergies vont se produire, avoir lieu, avoir des effets dans votre thème astral, votre thème HD, selon la maison, enfin selon votre ascendant, etc. Il va y avoir des spécificités qu'on pourrait voir ensemble en séance individuelle ou si vous êtes intéressé pour être formé à l'astro-tarot et à l'appliquer dans votre quotidien, que ce soit dans la façon dont vous vous organisez, la façon dont vous utilisez votre temps, dont vous relationnez et où vous développez votre activité. Alors, dans ce cas-là, je vous invite à me contacter et à réserver déjà une première séance, sachant que, quels que soient les outils que j'utilise, l'approche est toujours trauma informée. C'est une approche qui permet d'être holistique, de prendre en compte à la fois la façon dont notre corps réagit, notre esprit et aussi, de manière plus générale, notre âme, notre part divine. Je vous embarque tout de suite avec l'interprétation du tarot. Du trauma au dharma. Le podcast pour s'élever soi et ses prochains. Où développement personnel et spirituel devient social et politique. Donc pour le tirage d'Astro Tarot collectif de la semaine du 12 au 18 août 2024, comme la semaine dernière, c'est le tarot visionnaire The Light Seals Tarot qui a été choisi en tarot principal et le tarot de la sorcière moderne en tarot clarificateur. Alors, on y va pour les messages collectifs d'Astro Tarot de la semaine du 12 au 18 août 2024. Alors, l'énergie principale de la semaine. Le 10 de bâton que j'ai vu justement en battant les cartes. Et la carte du dessous, le valet de pentacle, oui, qui était là aussi la semaine dernière, il me semble. Alors, le challenge de la semaine, la tempérance, qui était là aussi la semaine dernière, et le 10 de coupe. L'enseignement de la semaine, le 3 de coupe, qui était déjà là la semaine dernière, la priorité de la semaine, le diable, l'arcane majeur 15, l'action de la semaine, hop là,
le 6 de bâton et enfin le conseil de la semaine, la reine d'épée qui était déjà là aussi la semaine dernière, je mélange pourtant les cartes, et le valet d'épée, mais qui était aussi là la semaine dernière, mais dans un autre jeu, dans justement le tarot de la sorcière moderne. Je vais l'utiliser tout de suite pour clarifier. On est en plein dans la rétrogradation de Mercure qui passe de la Vierge au Lion. Donc il y a certainement des choses qu'on a besoin de revisiter, qui ont déjà été abordées la semaine dernière, mais qu'on a besoin de revisiter au niveau collectif et certainement aussi individuel. Donc la clarification de l'énergie de la semaine. Alors le 8 de coupe et le 3 de pentacle. La clarification du challenge de la semaine. Clarification du challenge de la semaine. L'ermite. Et clairement une vibe de Mercure rétrograde. La clarification. Oh là! Clarification de l'enseignement de la semaine. Le 8 de pentacle. La clarification de la priorité de la semaine. Le 3 de coupe encore. Décidément, vraiment quelque chose avec la communauté. La clarification de l'action de la semaine. Le soleil. Après la lune la semaine dernière. Et la clarification du conseil de la semaine. Le 4 de bâton. All right. Donc, pour l'énergie de la semaine, l'énergie sous-jacente de la semaine, c'était le 10 de bâton et le valet de pentacle qui sont sortis. Donc, le 10 de bâton, c'est vraiment l'idée qu'il y a trop de pression, trop d'attentes, trop d'exigences et qu'on n'a pas besoin de se consumer de l'intérieur pour que nos rêves se réalisent. C'est vraiment quelque chose qui a besoin d'être déconstruit, de pas faire de nos désirs un fardeau et de nous tuer à la tâche pour nous sentir légitimes. Une autre manière de continuer, d'œuvrer, a besoin de se manifester. Et pour ça, ça va nous demander de réagencer notre temps, notre énergie pour revenir à notre désir initial, à la flamme initiale, dont on perd parfois le fil au fur et à mesure des actions. Et une fois qu'on est la tête dans le guidon, finalement, on se repose moins la question et on finit par être dégoûté et ce que les gens appellent démotivé. Donc là, l'idée avec le 10 de bâton dans l'énergie de la semaine, c'est vraiment de remobiliser nos forces pour continuer de rêver, d'explorer. Avec le valet de pentacle, ça va se faire doucement mais sûrement. Le valet de pentacle, il est tellement concentré sur le matériel, mais au sens de la sécurité, de la stabilité, qu'il en oublie parfois de s'amuser, parfois de faire une pause. Le valet de pentacle ou le valet de denier, il a tendance à rester loyal, à résister au changement et à rester dans ce qu'il croyait être, que ce soit dans une relation ou avec lui-même. Et donc, finalement, là, l'invitation, elle est certainement à faire une pause et à retourner explorer petit à petit, faire un petit pas pour justement ne pas laisser l'énergie stagner. En clarification, c'était le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est précisément la preuve qu'on a changé, que nos espoirs, nos rêves, nos valeurs ont évolué et qu'on a besoin d'emprunter un chemin qui mette à l'honneur ce nouveau soi, ce changement intérieur.
Et ce qui peut indiquer justement le fait de laisser derrière nous, de se détacher d'une situation, d'une relation, d'une croyance ou d'une stratégie qui fonctionnait peut-être jusqu'alors, mais qui aujourd'hui nous fatigue. Ça peut aussi être le signe de quitter quelqu'un ou quelque chose dans lequel on a beaucoup investi en se détachant, sinon émotionnellement, au moins identitairement, de rôles qui nous définissaient. Par exemple, quand on va avoir des difficultés à quitter un travail salarié, c'est parce on s'est identifié, en tout cas, on s'est accroché au fait de recevoir un salaire régulier chaque mois, même si ce salaire-là ne nous convient pas et n'est pas à notre juste valeur, et on a associé ça à une forme de stabilité et de sécurité, alors même que ça nous insécurise. Et il y a le 3 de Pentacle qui est sorti, qui indique là justement que les fondations de notre stabilité future sont présentes, sont déjà présentes, et qu'il y a un grand travail de construction, d'élaboration, à la fois au niveau matériel et spirituel, qui est en train de se faire et qui demande de l'investissement maintenant et un petit peu de désillusion aussi, ou un petit peu de rêve, pour nous considérer justement légitimes à l'exercer. Lorsqu'on commence un dessin ou à écrire sur une feuille blanche, il y a toujours cette idée de l'inspiration, de la muse. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas palpable, mais qui va avoir une existence matérielle par le biais de l'artiste et de son système de soutien. Le 3 de Pentacle, il nous indique que pour mettre en place ces fondations et notre stabilité future, certainement en quittant la stabilité qu'on croyait être jusqu'alors, ça va nous demander de la patience, ça va nous demander de la rigueur, ça va nous demander de la minutie, ça va nous demander de la discipline et surtout un système de soutien et de la foi qui sont déjà présents et représentés dans la carte. Donc avec le 3 de Pentacle, on concentre nos efforts et notre énergie sur les fondations solides de cette nouvelle vie pour planifier pour le futur, en se rappelant cette semaine qu'on est sur la bonne voie. La difficulté de la semaine, c'était la tempérance et le 10 de coupe. La difficulté de la semaine, elle consiste à trouver notre équilibre, notre justesse, notre vérité dans ce que nous croyons être contradictoire ou pas cohérent. L'idée, c'est d'accueillir nos besoins opposés et de ne pas nous détourner des énergies contraires ou même du dégoût ou du rejet qu'on peut ressentir. Avec la tempérance, la difficulté, ça va être vraiment d'intégrer nos contradictions intérieures et même avec les personnes qui nous entourent, avec un certain optimisme. Avec la tempérance, c'est le 10 de coupe. Donc là, clairement, la difficulté de la semaine, c'est de pratiquer la gratitude. C'est de reconnaître que tout ce à quoi on a participé pour nous-mêmes et nos proches est déjà créé. En tout cas, est déjà en marche. Et peut-être même que le challenge de la semaine, c'est cette peur de perdre le sanctuaire sécurisant, chaleureux, débordant d'amour, de joie, de jeu qu'on a créé. Peut-être aussi qu'on se concentre sur un seul domaine sans voir les progrès qui sont faits dans les autres et comment ils peuvent se transposer dans le domaine en particulier sur lequel on est focalisé et où on croit qu'il n'y a pas de progrès. Avec le 10 de coupe, la difficulté, c'est de se rendre compte, mais surtout de ressentir et d'être plein de cette paix qu'on recherche. Peut-être que, et Mercure rétrograde en Vierge notamment, peut-être que il y a beaucoup de critiques, on voit beaucoup les défauts, on se concentre beaucoup sur ce qui ne fonctionne pas. Et là, avec le 10 de coupe et la tempérance, l'invitation, elle est justement à se délaisser, à se libérer de ça. Et comment on fait? Sûrement en se détachant des soucis extérieurs, des soucis matériels, superficiels, en tout cas, en se connectant à une existence intérieure qui soit pas reliée à ces aspects extérieurs. Notre valeur, notre réussite n'est pas mesurable au nombre de zéros sur notre compte en banque. De la même façon qu'elle n'est pas mesurable au nombre d'expériences professionnelles qu'on a eues, ni au nombre de partenaires qu'on a eus, etc. Ou au nombre d'enfants, ou de maisons, etc. L'idée, c'est vraiment de se remplir de nous-mêmes, de qu'est-ce qui fait qu'on est nous intrinsèquement, intérieurement. Et ça, c'est souvent dans le silence, dans la présence à soi-même. Et pour ça, on peut se faire accompagner. C'est d'ailleurs l'un des intérêts de se faire accompagner justement d'un guide, d'un thérapeute, d'un mentor qui soit déjà passé par là pour apprécier justement être
en présence de toutes les parties de nous-mêmes, et particulièrement celles qui ont été rejetées lors des traumas, celles dont on s'est dissocié lors des traumas, celles qu'on a rendues responsables de la douleur qu'on ressentait lors des traumas. Donc le challenge, il est certainement de confondre là l'isolement et la solitude choisie. Pour pouvoir être plein, pour pouvoir être en présence de soi, ça suppose d'abord d'être en contact, en miroir de personnes qui nous renvoient à qui nous sommes nous. Je vous renvoie au mythe de Narcisse, justement. On ne peut pas se rencontrer soi dans l'isolement. C'est un paradoxe qui me fascine. Je pourrais vous en dire plus si vous voulez. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions en commentaire ou dans les messages privés. Alors, l'enseignement de la semaine, c'est le 3 de coupe qui était là, il me semble, la semaine dernière aussi. Il y a plusieurs cartes qui reviennent de la semaine dernière. Le 3 de coupe, en enseignement de la semaine, nous indique clairement de nous appuyer sur notre communauté, sur le soutien de nos connexions profondes qu'on a établies et qu'on continue de nourrir avec notre famille choisie. On parlait de solitude choisie, il y a aussi cette idée de lien, de relation choisie. Pas celle qu'on subit et justement dont le 8 de coupe nous invite à nous séparer. Celle où on est à notre place, notre tribu, où c'est fluide. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'obstacle, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de challenge, hein. C'est pour ça que je vous mets toujours un challenge dans le tirage de la semaine. C'est pour rendre compte aussi de cette réalité-là, que tout n'est pas linéaire. Et pour autant, les difficultés sont traversables avec notre communauté. Justement parce qu'on n'est plus isolé. Et le 8 de Pentacle en clarification nous invite à nous appuyer sur la régularité. On en parlait tout à l'heure dans le 3 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est vraiment la routine, la répétition. Se concentrer sur une action à la fois sans se préoccuper du résultat, sans se préoccuper d'atteindre un résultat spécifique, sans se préoccuper d'atteindre un résultat spécifique dans un temps donné, généralement le plus rapidement possible, c'est se souvenir dans l'enseignement de la semaine que les relations long terme ont commencé par une rencontre, par un date, que les grandes victoires, c'est une succession de petites victoires du quotidien, de répétition, d'enchaînement, d'entraînement. Je ne sais pas si vous avez regardé les JO de gymnastique, mais derrière, il y a tout ce labeur, il y a toutes ces répétitions, toutes ces milliers de fois où on a entraîné notre mémoire corporelle, etc., à refaire et à reproduire les mouvements pour que ça devienne une seconde nature. Donc là, l'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur cette régularité. Et cette régularité, elle existe surtout pour les personnes neuroatypiques ou atteintes de TDAH, dont je fais partie, sur une forme d'organisation, mais qui soit compatible et soutenante avec notre système intérieur. Et si vous voulez en savoir plus justement sur le système d'organisation, j'ai créé des séances spécifiques d'astro-tarot pour décrypter notre système d'organisation intérieure qui nous permettent de développer sur le long terme à la fois nos talents et mois par mois notre propre focus, nos propres priorités et sur quoi notre énergie sera la plus impactante. Tout ça est indiqué dans notre thème astral et tout ça nous permet de vivre en alignement avec nous-mêmes. Il ne s'agit pas de s'organiser avec les outils de quelqu'un d'autre. La priorité de la semaine, le diable, l'arcane majeur 15, la priorité, c'est quand même de ne pas se précipiter. On a plusieurs fois le pentacle qui est revenu. Et cette idée du diable, c'est de ne pas se laisser tenter par des désirs superficiels ou éphémères qui nous donneraient une solution, une réponse toute faite, mais justement d'aller chercher dans notre fort intérieur pour pas nous éloigner de ce qui est important. La priorité de la semaine avec le diable, c'est de se préoccuper, de se concentrer sur ce que j'appelle les IMPU, importants mais pas urgents, que les neuroatypiques ou les personnes traumatisées ont tendance à délaisser justement. Étant meilleurs dans les gestions de crise, dans l'urgence, le diable, il nous attire toujours dans une cage dorée. Jamais le diable va se présenter, d'ailleurs c'est le cas des pervers narcissiques, il y a toujours une phase de séduction très très importante pour qu'on soit dans leur filet, qu'on appelle douche chaude. Cette cage, comme toutes les cages, elle a une porte. Et là, en l'occurrence, cette porte, elle n'est pas verrouillée. Donc la priorité de la semaine, c'est vraiment de prendre les mesures nécessaires pour nous libérer de nos chaînes et ne plus être mus par l'urgence, par l'argent, par l'attirance, par la gloire, par le pouvoir, par les promesses. De plus se laisser manipuler par tout ça et de revenir à sa régularité, à sa pratique, à sa discipline, à la répétition de
ce qui fait qui nous sommes dans notre quotidien. Et avec ça, le 3 de coupe en clarification, qui était aussi là la semaine dernière, alors il n'était pas en priorité de la semaine, il était autre part, je me souviens plus exactement, mais en tout cas, il y avait ce double aspect du 3 de coupe de la communauté qui nous invite aussi à célébrer une réussite, une joie ou juste la présence de nos amitiés dans notre vie. La priorité, c'est vraiment de chérir et de continuer de nourrir ces relations. Ça peut être ça, justement, notre pratique, de prendre des nouvelles, de passer un coup de fil, de demander, d'en donner, de faire amende honorable lorsqu'on n'a pas assuré. En bref, de cultiver vraiment ce sens sacré du lien à l'autre. Ces liens qui nous sont si précieux et qui comptent pour nous. La priorité, c'est vraiment de les mettre à l'honneur cette semaine. Et c'est aussi ça qui crée notre fondation solide cette semaine. Fort de toutes ces connexions, celles qui sont choisies et du coup de celles dont on s'est séparé, on va pouvoir passer à l'action. Et l'action nous invite encore une fois à célébrer, à savourer la réussite. Vous savez, celle qu'on avait définie il y a quelques mois, Mercure rétrograde, qui va passer de la Vierge au Lion, nous invite à réinterroger notre réussite, à réinterroger ce qui nous fait briller, ce qui nous fait vibrer. Donc l'action de la semaine, elle est vraiment à célébrer le chemin qui est déjà parcouru en nous souvenant qu'on a déjà gagné notre vie. L'action de la semaine, elle est à nous féliciter, à nous offrir des cadeaux, quel que soit nos langages de l'amour. Et le thème astral, c'est encore une fois un bel outil pour se rappeler à quel point on est né avec tout et justement avec ce qui définit pour nous la réussite aussi, avec accès à notre propre notice de construction et d'épanouissement. L'action de la semaine, elle est aussi avec le soleil à remplir nos journées d'émerveillement. On peut compter sur les prises de conscience, sur les sorties fulgurantes du déni qui vont arriver d'elles-mêmes. Je dis souvent, parfois je suis même prise à mon propre piège, entre guillemets, de dire j'ai pas besoin de travailler sur moi, c'est la vie qui me travaille. Je vous assure, je n'ai pas besoin de fournir d'efforts. Je vous assure, quand il y a un dossier qui a besoin de se manifester, un dossier qui a besoin d'être réouvert, il va se réouvrir. J'ai rien besoin de faire. La seule chose que je peux faire, c'est faire la place, justement, pour la clarté, mais aussi pour l'innocence, pour la joie et l'optimisme, qui étaient déjà dans l'énergie de la semaine avec la tempérance. Si on vient de faire une énorme découverte, par exemple, ou qu'on a une épiphanie, une incroyable révélation qui nous donne une toute autre perspective sur une situation, l'idée, c'est aussi de le célébrer comme un nouveau départ, même si ça fait s'effondrer ce sur quoi on a bâti nos fondations passées, même si ça suppose une rupture, parce que ça sera le résultat de ce qui est le plus précieux, c'est-à-dire notre travail intérieur. Et enfin, le conseil de la semaine, il me semble que la reine de Pentacle et le valet d'épée étaient déjà présents dans un autre jeu. Leur énergie, les cartes étaient déjà là la semaine dernière. Donc le conseil de la semaine avec la reine de Pentacle, clairement le message c'est de guérir de notre rapport à l'abondance, au matériel, aux démarches administratives et financières, à notre phobie administrative et financière. Donc avec la reine de Pentacle, il est temps de prendre soin des affaires courantes avec une forme de grâce et surtout de compassion. On est là où on est. On n'est pas en retard. Même si on a dépassé des délais, on est en parfait alignement avec le timing divin. Mais l'idée, c'est aussi de prendre ses responsabilités avec la reine de Pentacle et de reprendre, de réouvrir les dossiers dont on ne s'est pas occupé ou qu'on a laissé de côté, sur lequel il manquait un document, une série de documents, le devis qu'on n'a pas envoyé à la mutuelle ou pour la voiture à l'assurance, les factures qui traînent, les dossiers à envoyer, les rendez-vous médicaux pour la rentrée qui ne sont pas encore pris. Justement, les courses pour la rentrée. Rien de fun, mais que le valet d'épée peut rendre un petit peu joyeux, en tout cas qui peut compenser avec cette lourdeur administrative et avec une forme d'exigence aussi d'attente qu'on peut se mettre sur nos épaules. Le valet d'épée, il va apporter cette légèreté. Comment? En se connectant à notre idéalisme. Le conseil de la semaine, c'est vraiment de nous connecter à nos idées les plus extravagantes. Je suis sûre qu'il y a une façon de rendre fun, de rendre faisable, de rendre excitant, d'envoyer votre dossier MDPH. Vous savez pourquoi? Parce que je le fais. Vous savez comment j'en suis sûre? Parce que c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Ça fait 3 ans qu'il est dans les tuyaux, le truc. Je célèbre avec vous le fait que j'ai envoyé enfin mon dossier MDPH. Je crois que la première fois que mon médecin m'a parlé des handicaps, mais il m'a fallu me sortir de cette identité d'être quelqu'un de valide. Parce que l'idée que j'avais du handicap n'était pas du tout
celle que je vivais au quotidien, c'était pas si grave finalement. J'étais moi-même en train de minimiser tout mon ressenti et tout mon vécu. Donc pas étonnant que les institutions ne me reconnaissaient pas. Avec le valet d'épée, il y a vraiment cette idée de se connecter à notre intelligence supérieure aussi, à notre vérité, à ce qui est vrai pour nous. Et surtout à nous entourer des personnes avec qui on peut être adulte et responsable, mais dans le fun, avec qui les adulteries sont vraiment fun. Rien que de les appeler les adulteries, d'ailleurs, souvent, ça devient fun. Et le conseil de la semaine, justement, c'est encore une fois, encore et encore, de célébrer où nous en sommes déjà, de savourer là où on est, là, tout de suite, maintenant, de faire un arrêt sur image et de se dire, là, tout de suite, maintenant, je suis stable. Ça, c'est ma stabilité d'aujourd'hui. Et de savourer nos réussites, de nous concentrer sur ce qu'on a déjà créé ensemble, tous nos rêves, tous nos plans qui sont une fondation solide pour la suite. Parce que après le 4, il y a encore un long chemin devant nous, qui va certainement nous être éclairci par le soleil et par ce temps d'introspection. Célébrons, célébrons, célébrons cette semaine.